7 jeunes sur 10 veulent entreprendre. C'est le résultat d'une enquête pour l'ADI. L'ADI, c'est une association qui existe depuis 1989. Elle s'est fixée comme objectif de faire en sorte que chacun puisse devenir entrepreneur, même quand on est jeune et sans capital ou sans diplôme. Bon, il faut quand même avoir un projet en tête. Si vous avez peur de vous lancer, voici 5 conseils qui pourront vous aider. Conseil numéro 1, ne restez pas seul. D'abord parce que personne n'a toutes les compétences requises pour entreprendre. Et puis parce qu'il y a toujours des choses qu'on aime moins faire que d'autres. Vous pouvez contacter des personnes expérimentées dans votre domaine d'activité par exemple, ou des gens qui ont les compétences dont vous avez besoin sur les sujets un peu techniques, administratifs ou financiers par exemple. Vous pouvez aussi vous entourer d'autres entrepreneurs. Ils pourront vous donner de super conseils et vous éviter de tomber dans certains pièges. Conseil numéro 2, n'attendez pas d'avoir plein d'argent pour vous lancer. 60% des jeunes pensent qu'il faut au moins 10 000 € pour y aller. Spoiler alerte, ce n'est pas une obligation. D'ailleurs, selon une étude de l'INSEE, plus de la moitié des entrepreneurs se lancent avec moins de 8 000 €. Alors, pour financer son projet, on peut s'adresser à une banque, mais quand c'est pas possible, on peut passer par le microcrédit. Pour ça, on peut se tourner vers une association comme l'ADI. On peut aussi opter pour un parcours hybride en cumulant son activité d'entrepreneur avec son emploi salarié par exemple, au moins au début quand on se lance. Alors, on vous conseille quand même de faire des économies autant que possible avant de lancer votre activité. Ça permet de mieux tenir le coup le temps que l'activité décolle et d'anticiper les difficultés. Conseil numéro 3, faites-vous accompagner. Avant de se lancer, c'est toujours bien d'évaluer les risques et de connaître ses potentiels. Le mieux, c'est de faire une étude de marché sur son secteur d'activité. Qu'est-ce qui fonctionne pour les autres? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Qu'est-ce que vous apportez à ce marché? Et si ce que vous faites n'existe pas, essayez de savoir pourquoi. Par exemple, demandez-vous si la demande est présente. Pour ça, on n'hésite pas à poser des questions sur le terrain, auprès de vraies personnes. Vous pouvez aussi discuter avec vos futurs concurrents qui pourraient devenir vos partenaires de demain. Le mieux, c'est de se faire accompagner par des organismes spécialisés sur le sujet, comme Dienaba par exemple, qui a été conseillé et financé par l'ADI pour lancer son activité de wedding planeuse. Lorsque j'ai lancé mon activité, j'ai été accompagnée par 2 personnes. Donc la première personne, ça a été la conseillère de l'ADI qui n'a pas hésité à m'orienter vers tous les ateliers nécessaires à l'évolution de mon activité. Et la deuxième personne, ça a été une wedding planner comme moi qui m'a permis en fait de proposer une offre adaptée à ce que je voulais tout simplement. Conseil numéro 4, apprenez en permanence. Même si on se sent expert dans son domaine, il y a toujours des choses à apprendre. Pour ça, lisez des bouquins spécialisés, écoutez des podcasts sur vos sujets, abonnez-vous à des newsletters ou des pages sur des réseaux sociaux. Et puis sortez, rejoignez des groupes et participez à des apéros entre entrepreneurs. Conseil numéro 5, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Soyons honnêtes, parfois vous allez vous tromper. Et c'est une bonne chose. Chaque erreur est une source d'apprentissage. D'ailleurs, tous les entrepreneurs qui réussissent se sont plantés sur quelque chose. Ce qui a fait la différence, c'est qu'ils en ont tiré des leçons et qu'ils ont fait preuve de persévérance et de résilience. Alors n'attendez pas d'être parfait pour vous lancer, testez votre idée, faites-la grandir pas à pas. L'entrepreneuriat, c'est ça. Voilà, on vous a donné quelques pistes de réflexion pour vous lancer. Bonne chance à vous. Allez, on y croit!